Combien de temps ça dure? Bon, en général un week-end, mais ça peut être un peu plus, ça peut être 3 jours, 4 jours, voire même 5 d'ailleurs. Bon, c'est quand ça tombe pendant la période des vacances. Voilà, donc c'est très prenant. Justement, on peut être en immersion pendant plusieurs jours, hein, je veux dire, après ça dépend suivant chacun. Voilà, moi personnellement, quand je suis dans le personnage, eh ben je suis dedans quasiment tout le temps. Bah bon, en dormant, bon peut-être pas, mais quand même dès que je me lève et tout que je remets le costume, et ben voilà, je suis reparti dans le personnage quoi. C'est ça l'intérêt de la chose. Contrairement au théâtre là où on est le personnage pendant 1 heure, 2 heures, après, bon bah voilà, c'est fini, bon. Alors que dans le jeu de rôle grandeur nature, alors là c'est sur plusieurs jours, et justement ça peut laisser des traces. Il y a quelque chose qui s'appelle le GN Blues. Ça veut dire que quand on a joué son perso, eh ben, on reste imprégné de son personnage pendant, bah, ça peut durer longtemps, ça peut plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. On reste dans ce personnage qu'on a joué, et on ne veut pas forcément le quitter parce qu'on se sentait bien dedans. Ça peut amener jusqu'à là, justement. Voilà, sinon je vais faire une parenthèse aussi sur le jeu de rôle nordique. Bon, il n'y en a pas beaucoup en France. L'objectif n'est pas le même. L'objectif n'est pas que le personnage arrive à un objectif, on va dire un peu individuel, en termes de points, en termes de recherche, en termes de gains, etc. Dans le jeu de rôle nordique, le personnage, ce qu'on joue, ça doit servir justement à rendre le jeu collectivement plus intéressant. Voilà, c'est-à-dire qu'à la limite, même en se sacrifiant pour que le scénario finalement évolue d'une façon intéressante pour tout le monde. Voilà, un peu la différence. Évidemment, les objectifs, les thèmes ne sont pas les mêmes hein, dans les jeux de rôle nordiques. Il y a beaucoup plus de réflexion, il y a des thématiques sur lesquelles on, on, on est amené à se prononcer, à réfléchir. Il y a aussi parfois ce qu'on appelle la black box. C'est un espace un peu hors du temps, hors du jeu, où on doit rejouer une scène dans le passé ou dans le futur. Voilà, pendant quelques minutes. Scène qu'on n'a pas préparée, évidemment. Les orgas te disent bah, de venir, avec peut-être d'autres personnages aussi, ça peut être tout seul ou avec d'autres, on te demande de jouer quelque chose correspondant à telle période, à tel moment, avec telle émotion, voilà, donc on rejoue ça, ça dure quelques minutes, et après on revient dans le jeu normal, quoi, voilà. Voilà, voilà, bah, je pense avoir résumé la chose. Bah, j'espère que ça vous intéressera et moi je trouve ça passionnant. C'est dommage que c'est assez compliqué pour s'inscrire, qu'il n'y en a pas tellement finalement en région. Bon, ça dépend quelle région on est, mais quelquefois il faut faire beaucoup de kilomètres pour participer à un jeu intéressant. Il faut se préparer bah, longtemps à l'avance, hein, comme je disais, pour s'imprégner de son personnage, pour faire son costume. Mais ça vaut la peine parce que déjà on se met un peu dans l'ambiance avant. Sachant qu'il y a aussi des jeux qui se poursuivent, qui sont à épisodes, quoi. Donc on peut garder le même personnage et le rejouer plus tard. Voilà. Eh bien je vous remercie, je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.